Hey, salut! Bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Raphaël Proulx. Raph, c'est un coach dans le coin de Québec et c'est quelqu'un que j'ai rencontré au travers des formations dans les dernières années. C'est quelqu'un qui est très connaissant au niveau de l'entraînement. Puis dans le podcast de cette semaine, on parle d'entraînement maison, comment on devrait voir notre training en ce moment avec les gyms qui sont fermés. Voir des stratégies pour s'entraîner à la maison et comment planifier tranquillement notre retour au gym lorsque les centres vont réouvrir plus tard cette année. Alors, on discute de ça avec Raph, on parle de techniques d'entraînement, on parle de comment trouver des solutions en ce moment, puis voir le bon côté des choses, puis essayer de prendre des actions concrètes pour améliorer notre santé. Puis, c'est une très belle discussion qui va certainement te motiver à t'entraîner à la maison. J'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Hey Raph, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. En fait, moi, je te connais depuis plusieurs années. On s'est déjà côtoyés dans différentes formations. Mais peux-tu prendre un moment pour te présenter aux auditeurs et auditrices du podcast qui est Raphaël? Comment tu as commencé dans le monde de l'entraînement? D'où vient ton intérêt pour la santé de l'être humain et tout ça? Yes, salut, merci à toi, Alex, de m'inviter à ton podcast. Oui, moi, je m'appelle Raphaël Proulx, je suis entraîneur au Gym Formomax à Québec, sur la Rive-Nord. Moi, dans le fond, comment j'ai débuté, je suis natif de Magog, j'ai travaillé à Magog jusqu'à 22 ans environ. J'ai débuté, j'ai fait mes premières formations coach export, j'avais 16 ans. Puis c'était Ouais. Oscar Dexter, puis Marc Sauvès qui avait fait musculation 1, puis Marc Sauvès avait fait musculation 2. Puis moi, je tripais, écoute, je jouais au hockey quand j'étais jeune, puis j'avais lâché le hockey à 14 ans. Puis pendant ma saison, parce que moi, ce que je me suis dit, je vais m'entraîner, je vais aller m'entraîner dans des gyms. Puis mon frère, lui, mes frères se sont toujours entraînés. C'est mes demi-frères, fait que leur père. L'ex-mari à ma mère, lui, il a déjà été Monsieur Québec. Lui, il faisait du bodybuilding. Fait que quand j'avais 12 ans, il m'amenait dans le gym de leur garage. Puis, je voyais des photos, je tripais. Mon frère, il était musclé. Puis, je me vantais quand j'étais jeune à mes amis. Puis, je me disais toujours, un jour, je veux faire ça. Fait à 14 ans, quand j'ai pu m'abonner dans un gym, j'ai lâché le hockey, je me suis entraîné, puis je m'entraînais principalement pour le football, parce que j'ai tout le temps fait du sport un peu. Puis c'est venu de même. Puis après ça, j'ai embarqué dans l'athlétisme. Puis là, l'athlétisme, c'est beaucoup d'entraînement, autant musculation que de la course, que ce soit des sprints, que ce soit du demi-fond. Parce que c'est sûr que moi, à mon école, c'était beaucoup du demi-fond. Fait que c'était pas beaucoup de sprints, puis j'ai pas la shape d'un gars de demi-fond, mais je m'entraînais avec eux. Fait que, ils me faisaient courir des 10-15 km. Puis, j'étais un all-line, moi, au football. Fait Ouais, que, c'est ça. quand je suis parti pour faire de l'athlétisme, je m'étais dit, je veux perdre du poids, je veux être en shape, j'aimerais ça être tight end ou fullback parce que j'étais tanné d'être all-line. Fait que là, je me suis mis à faire de l'athlétisme. Puis, j'ai tellement aimé l'entraînement que j'ai lâché le football. Puis, j'ai fait juste de l'athlétisme puis de l'entraînement en salle. C'est là que j'ai été faire mon cours de coach export. Puis, que j'entraînais en salle les gens d'athlétisme. Fait que c'est là que j'ai Ah, commencé à faire mon expérience comme coach. J'avais OK. 16-17 ans. Puis là, ensuite, j'ai Ben, commencé à kid. Ouais, j'étais kid. Fait que, tu sais, moi, je tripais. Puis là, après ça, je m'entraînais au gym que je me suis entraîné. Ben là, j'avais été porter mon CV, je parlais avec le propriétaire. Puis là, il m'a engagé. Puis là, je faisais des petits programmes, tu sais, des petits programmes d'entrée. Donc, je rencontrais le client. Puis, tu sais, je faisais pas une évaluation, là, une grande évaluation, mais tu sais, je regardais un peu sa posture, ses blessures. Puis là, je m'en allais faire son cardio, je montais son petit programme. Puis là, j'allais le montrer en salle. Ça a commencé de même. Puis,
Ensuite, je lisais beaucoup, j'apprenais beaucoup, j'ai fait des formations avec Stéphane Racicot sur les suppléments. Puis après ça, je lisais beaucoup sur Mathieu Bouchard quand j'étais jeune. Tu le connais très bien, là, on s'est côtoyé à ces formations. Puis je tripais, j'aimais ses connaissances, puis mon père a toujours été malade beaucoup, donc la santé pour moi, c'était important, puis j'étais un ancien gros qui a perdu du poids, fait que je tripais, la nutrition, c'était important. Fait que là, à 18-19 ans, là, je me suis dit, garde tout l'argent que je ramasse, j'habitais chez mes parents, ben je vais juste le mettre en formation. Fait que là, j'ai été faire les niveaux 1, 2, AT, là, après ça, j'ai tout fait les cours à Jacob dans le Quantum Training. Après ça, j'avais engagé Steve Dubé pour faire du one-on-one avec en formation dans ses cours. Puis, tu sais, j'ai acheté beaucoup de livres, dont les livres de Christian Thibodeau. Puis là, ensuite, ben, tu sais, tout ce qui était des formations, ben, j'ai faisais tout. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis là, un moment donné, ben là, j'ai rencontré Christian. Puis là, il m'avait appelé, il me dit « Hey Raph, ça te tente-tu de venir travailler avec moi au Maxiform à Lévis? » Puis là, ben là, moi, j'étais travailleur autonome à mon gym. Je faisais quand même beaucoup d'argent. J'étais tout seul l'entraîneur. J'étais encore chez ma mère. Ça allait bien, tu sais. Toute ma famille était là. Puis là, du jour au lendemain, ben là, j'ai dit, tu sais, c'est Christian Thibodeau. Tu sais, hey, le gros, tu lis ses livres depuis que tu as 16 ans. Tu tripes dessus. Tu sais, sur ses connaissances. Tu sais, c'est une chance en or. Fait en dedans de 2 semaines, je te déménageais à Lévis. Fait que je faisais du one-on-one avec, je faisais toutes ces formations, puis c'est quelqu'un d'extrêmement généreux là, qui aime donner de l'information, puis c'est un passionné. Même lui, Christian, à tous les jours, il ne suit même pas ses propres programmes. Puis, c'est fou à quel point on voit des entraîneurs qui font tout le temps leur propre programme, puis qui sont bornés, puis qui ne veulent pas apprendre d'autres personnes. Mais même Christian, qui est selon moi un des tops internationaux, apprend de d'autres personnes, puis il prend, puis il en laisse des autres. Fait que, je m'inspire beaucoup de ça avec lui. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai fait beaucoup de one-on-one avec. Puis à un moment donné, le compte rendu, il a quitté le Maxiform. Fait que là, pour moi, ben, tu sais, j'allais là pour Christian, fait que là, j'ai eu d'autres opportunités ailleurs. Fait que maintenant, c'est ça, je suis au Gym Formo Max, que je suis vraiment bien. Maintenant, j'entraîne beaucoup de joueurs de hockey. Donc, Cardinal Leroy, ça, c'est 7 clubs de hockey sport-études. Puis ensuite, ben, c'est sûr, j'ai ma clientèle online à Magog, Lévis et Québec, vu que j'ai fait les 3 villes. Puis ça va vraiment bien, là, heureusement, même malgré la pandémie. Mais donc, c'est un peu mon parcours, là. Je ne suis pas très sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas quelqu'un qui développe beaucoup, qui aime ça. J'ai déjà fait un peu de vidéos dans le temps là, quand je commençais pour essayer d'aller chercher une clientèle, mais maintenant, c'est beaucoup plus du bouche à oreille. Je me dis tout le temps, il faut que je commence les réseaux sociaux, mais on dirait que j'ai tout le temps ma petite peur de l'anxiété de je fais un post, puis je veux tellement que tout soit tout parfait. Fait que dès qu'il y a un commentaire négatif, je me suis dit, regarde, moi, ça va bien, je fais du bouche à oreille, je vis bien ma vie, puis je suis un passionné d'entraînement. Fait que, ça ressemble un peu à ça, mon parcours en ce moment. Il est dans quel coin à Québec, le Formo Max? Il est à Loretteville. C'est pas un gym très connu. Ça fait 30 ans qu'il est là. C'est un gym familial, c'est la même clientèle que ça fait 30 ans. Mais là, cette année, on a expansionné beaucoup. Là. Avec la fermeture des gyms, on a défoncé des murs, on a agrandi le gym en arrière. On a, dans le fond, le propriétaire a acheté une caserne de pompiers à côté. Puis il a fait une grosse salle fonctionnelle. Il y a un club de boxe à l'intérieur. Là, on entraîne tous les joueurs de hockey là. C'est vraiment grand. Là. Puis, ça va vraiment se développer. Là. On va en entendre beaucoup plus parler dans les prochaines années, là, quand l'ouverture, il va y avoir des vraies ouvertures pour tout le temps, là, qu'il n'y aura plus de fermeture. Oui, c'est ça, éventuellement. Là. Puis, comment filent les jeunes en ce moment avec tout ce qui se passe? C'est sûr que là, comme on parlait un peu tantôt hors d'onde, eux, ils ont quand même accès à des... Ils peuvent bouger en ce moment. Ils peuvent-tu jouer sur la glace? Oui, mais tu sais, le sport-études. Donc, le sport-études peuvent pratiquer sur glace.
dans des bulles, puis ils peuvent faire du hors-glace, exemple avec moi, Ouais. depuis la réouverture des écoles, parce que ça fait partie de leur étude. Sauf que, tu sais, ceux qui vont jouer avec des municipalités, donc, exemple, qui vont jouer pour la Ville de Québec, ils vont être à tomber, peu importe, bien, eux, ils ne peuvent pas. Donc, il y a un peu d'incohérence là-dedans, tu sais. Mais, tu sais, eux, ils se sentent privilégiés. C'est sûr que, tu sais, ils ont été capables, ça a comme juste été une pause de 3-4 semaines. Fait que, tu sais, ça leur a donné un break. Tu sais, ils ont fait du ski, ils ont joué au hockey dehors. Tu sais, ils se sont tenus quand même en forme. Mais c'est sûr que, tu sais, les gens, tu sais, moi, c'est ce qui m'a tenu à l'école, c'est le sport. Donc, tu sais, je pense que c'est tellement important en ce moment qu'on investisse là-dessus puis d'arrêter de couper l'essentiel aux jeunes, tu sais, parce que c'est essentiel, parce que c'est notre futur. C'est essentiel à leur développement aussi, là. Tu sais, on chiale que la nouvelle génération game à Fortnite toute la journée. Ben là, on n'aide pas pour ça, là. Tu sais, Non, non, il non, reste non. juste ça, là, tu sais, fait que, Ouais. tu sais, je pense qu'il faut vraiment investir beaucoup ces jeunes, puis, mais tu Ah ouais. sais, quand ils font du sport-études comme ça, il faut qu'il y ait les notes aussi avec. Fait que, les jeunes ont quand même, que j'entraîne, ils ont une très bonne attitude. Puis, Ouais. pendant le temps des fêtes, ils sont tenus quand même assez en forme, là, heureusement. Là. Ouais. C'est vrai, là, cette génération-là, les jeunes, ça va être vraiment important qu'ils reprennent leur activité physique le plus rapidement possible parce que, tu sais, comme la population adulte, on est capable de, comme on disait encore une fois tantôt avant qu'on commence l'enregistrement, là, on est quand même capable de dire on va trouver des solutions, on a comme une force mentale qu'on a déjà établie, puis on est capable de trouver des alternatives, puis on va s'en remettre. Mais les jeunes qui sont en plein développement, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis des amener de promouvoir encore plus l'activité physique, là, parce que l'obésité chez les enfants, ça ne s'en va pas en diminuant Non, c'est ça. comparativement à ce qu'on peut penser. Fait que ça va causer des problèmes de société plus tard, ça, là. Tu sais, comme quelqu'un comme toi et moi, ou peu importe, Ginette, nos clients sont capables de s'entraîner tout seuls chez eux, tu sais, faire des home workouts. On en parlera plus tard là, de ça, mais un jeune, là, ça a besoin d'être stimulé. Donc, tu leur dis, tu as une paire de dumbbells jusqu'à 30 livres, là, des Bowflex, jusqu'à 52,5, puis entraîne-toi. Écoute, à moins que le jeune ait vraiment, ils veulent vraiment des plus gros pecs, là, puis ils veulent vraiment être en shape, là. Écoute, la motivation ne sera pas vraiment là parce qu'il a besoin d'être stimulé, il a besoin de voir ses chums, il a besoin de jouer, il a besoin d'avoir du fun. Mais tu sais, tu le sens entre toi et moi, nos clients, ils n'ont pas de fun entre quatre murs, là, faire les entraînements. Là. Non, non. Ils ont une force Non. mentale pour se dire, une discipline. Mais les jeunes à cet âge-là, là, ils sont en plein développement. Fait qu'ils comprennent pas tout ça, puis la discipline, ils l'ont pas. Fait que c'est sûr que, écoute, ils vont rester sur Fortnite, puis ils débarqueront pas là-dessus pour être juste à côté de leur jeu pour s'entraîner. Mais non, c'est sûr qu'ils vont être stimulés, puis ils vont vouloir jouer au jeu, parce qu'ils vont jouer avec leur chum, ils vont être stimulés aussi. Donc, ça, c'est vraiment le gros point faible en ce moment. Surtout quand tu vois tous les sports professionnels roulent, que ce soit NFL, que ce soit plein, puis le jeune, il est pogné chez eux à rien faire. C'est un peu désolant. Là. Ouais, c'est ça. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui change pour ça. Là. Ça c'est sûr et certain. Puis, Puis, je on me parle. rappelle Ouais, plus du vas-y. chiffre exactement. Excuse-moi de t'avoir coupé, là. Mais je me Ouais. rappelle plus du chiffre exactement. Mais quand les sports d'équipe ont recommencé cette année, il y avait un taux de décrochage de sport, là, que des jeunes faisaient du sport, je ne sais pas si c'est 9-10%, là, peu importe, là, mais quand même, que les jeunes qui faisaient soit du hockey ou quoi que ce soit, que maintenant, ils n'en font plus parce que justement, ils sont écœurés et ils ont passé à autre chose. C'est quand même très triste. Là. Ah, ouais, vraiment. Vraiment. Puis, là, on parle d'entraînement à maison. Fait que pour les adultes, là, comme la clientèle qu'on suit, cette vague-là, cette fermeture-là a été vraiment plus dure au niveau de la motivation.
Parce que si on compare avec mars 2020, dans la première fermeture, c'était comme nouveau. L'été s'en venait, là, le monde était là, OK, c'est cool, on va faire des défis en ligne, on va faire des entraînements à la maison, ça va être le fun. Puis après ça, ben, de vague en vague, de fermeture en fermeture, ben, c'est sûr que la motivation au niveau de la population active, là, qui s'entraîne dans les gyms, qui veulent trouver des solutions pour s'entraîner à la maison, elle va diminuer. Puis c'est bien logique parce que moi-même, en étant un coach, m'entraîner maison depuis 2, 3 semaines, écoute, je trouve ça dur. Là. Puis je suis entraîneur, puis c'est en dedans de moi. Là. Fait que j'imagine pas quelqu'un qui est comme que la motivation est pas au top puis qui a besoin d'un coach pour se motiver. C'est sûr que cette personne-là, entre les 4 murs de sa maison, de son salon, de sa chambre d'entraînement, elle va faire comme ouais, c'est dur se motiver. Puis, tu sais, moi, je ne cacherai pas, j'ai jamais, tu sais, depuis le début de la pandémie, j'ai eu la chance de toujours avoir accès à un gym. Ouais, c'est ça. Je me suis jamais entraîné à maison. Je le sais que ça aurait été l'enfer. La motivation n'aurait pas été là. Je suis quelqu'un qui a besoin de variation, tu sais. Peut-être pas sur les gros livres de base, mais sur les exercices d'assistance. J'aime ça varier mes exercices. Mais tu sais, entre toi et moi, là, quand tu t'entraînes chez vous, là, la variation, tu n'en as pas énormément. Là. Ouais. Tu as de la variation, mais est-ce que c'est optimal? Non, tu es aussi bien mieux de faire tout le temps la même affaire. Mm-hmm. Mais non, c'est fou à quel point que même il y a des clients qui s'étaient bâtis des home gym, un minimum. Puis là, ben, on s'est fait dire ah, tu as 2 doses de vaccin, la vie reprend, la vie est rendue belle, tu vas t'entraîner au gym, puis tu te dis quasiment ah, ben, ça ne refermera plus. Mm-hmm. J'ai 2 doses de vaccin, je suis correct, la vie est reprise. Fait qu'ils ont vendu du stock Ouais, c'est ça. souvent aux non-vaccinés qui n'avaient pas accès à des gyms. Ouais. Fait que là, ils se ramassent qui ferment tout. Fait que moi, j'ai des clients qui avaient du stock, là, puis ça allait bien, puis là, ils avaient tout vendu, puis ils n'ont plus rien. Ouais, c'est Fait que ça. là, la motivation descend, et ça leur fait chier. Ouais. C'est sûr qu'il y en a aussi que, après 2 ans et demi de pandémie, si tu n'as pas au moins une paire de dumbbells jusqu'à 50 livres, une paire de Bowflex ou une coupe de poids libre, un ballon suisse avec des élastiques, Mm-hmm. il serait peut-être temps que tu fasses de quoi, là, parce qu'on Ouais. n'est pas à l'abri de prochaines fermetures l'année prochaine non plus. Là. Non, non, Et, non, c'est ça. euh, Au moins avoir le minimum, là, mm, un peu de dumbbell, des élastiques, puis sans t'endetter pour t'acheter de l'équipement à la maison. Là, mais comme tu dis, on n'est pas à l'abri d'une éventuelle fermeture dans les prochains mois, les prochaines années. On ne sait pas ce qui peut arriver. non, c'est ça. Puis, Mais oh, vas-y. ouais, ben, comment tu fais justement pour essayer de garder tes clients et tes clientes motivés en ce moment? Ben, As-tu c'est des sûr conseils que que tu leur donnes? ouais, ben, c'est sûr que moi, j'essaie de les écrire le plus souvent possible. Donc, tu sais, avec la Hmm. plateforme Train et Auric, je pense que c'est Ouais, ça qu'ils utilisent aussi. C'est ouais. facile. Tu sais, moi, je cédule pas un mois d'avance, je cédule à chaque semaine. C'est plus de job. Mais je suis capable de voir combien de training qu'ils ont fait. Tu sais. Mhm. Si je vois qu'ils en ont fait 2 sur 4, ben c'est sûr, je vais leur écrire hey, ça va-tu? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, tu sais, là, je vais jaser puis avec eux, puis je vais les motiver. Mais tu sais, c'est sûr que souvent, ben, varier les entraînements, essayer de se développer des techniques d'entraînement différentes pour motiver le client, ça va l'aider, mais il y en a que ça fait 9, 10 mois qui font juste ça. Là, à un moment donné, s'ils ont juste des pushs à 30 livres, tu as une limite de variation que tu peux faire aussi. Là. Fait que c'est Mhm. sûr que y en a qui sont vraiment écœurés. Mais c'est ça, Tu sais, exemple, je vais dire à mes clients, ben, s'ils n'ont pas de stock, ben, juste aller prendre une marche de 30 minutes par jour, Mhm. c'est la base. Mais quand il fait moins Ah ouais. 40, ça ne te tente pas nécessairement là, d'aller Mhm. marcher 30 minutes par jour. Là. Mhm. Donc, c'est ça. C'est parler plus souvent à mes clients le plus possible. C'est surtout ça qui va les tenir motivés. Mais je ne pense pas que ça va durer énormément longtemps. Mais je trouve que ce qui est le fun des home workouts, c'est que ça permet aux gens de travailler d'une autre façon qu'ils travaillaient nécessairement. Les gens là, qui travaillaient juste en force ou en hypertrophie sale avec du dommage musculaire, ben,
faire des entraînements métaboliques, beaucoup plus cardio, ça va être, c'est le moment de le faire. Là. Donc, puis là, ben, quand ils vont recommencer l'entraînement, ben, ils vont être capables de tolérer un peu plus de volume. Le cœur, c'est un muscle. Il faut le travailler. Puis combien de gars de gym qui vont dire « Ah, moi, je skip le cardio, ça ne me tente pas. Je ne veux pas perdre de la masse. » Tu ne perdras pas de la masse à faire 20 minutes de steady state cardio ou faire 10 minutes de hit. Là. Non, c'est ça. Mais les home workouts nous amènent ça. C'est ce que je trouve le point positif de l'affaire, que des clients qui disent hey, « je suis content, je me sens plus en forme. » C'est un bon point, ça. Parce que justement, ils ont plus chaud puis ils vont travailler plus avec un battement cardiaque élevé. Là. Mais moi, le meilleur exemple, c'est quand, en mars 2020, parce qu'après les autres fermetures qui sont venues plus tard, là, comme en 2021 et tout ça, à l'automne 2020, j'avais accès au gym, fait que je pouvais quand même continuer à y aller. Mais la première fermeture, j'ai comme été 2-3 mois à aller 0 fois au gym. La dernière fois que j'avais fait ça, ça l'avait fait genre 10 ans, mettons. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai vraiment travaillé différemment. Mettons, plus bodyweight. Dans ce temps-là, je n'avais pas beaucoup d'équipement. C'était la première fermeture qu'on vivait. Donc, pas beaucoup d'équipement, beaucoup de cardio, beaucoup de circuit training, un peu Tabata et tout ça. Puis quand je suis revenu au gym, quand les gyms ont ouvert à l'été, là, au mois de juin, je pense, j'avais perdu peut-être une quinzaine de livres. Là. C'est sûr, j'avais perdu de la masse adipeuse, mais un peu de masse musculaire parce que je m'entraînais moins en musculation comparativement aux années précédentes. Mais quand je suis arrivé pour revenir à l'entraînement, j'étais moins fort, c'est sûr, parce que je ne touchais pas de dumbbell. Mais tu sais, quand je prenais mon temps de repos entre mes squats, comme 3 minutes, qui est en temps normal, pour moi, je n'avais juste 23 minutes pour récupérer comme il faut avant de refaire ma prochaine série. Mais là, après comme 75 secondes, 90 secondes, j'étais comme bon, là, c'est beau, là, je suis prêt à y retourner tout de suite. T'sais. Fait que j'avais vraiment une meilleure récupération entre mes séries. J'étais capable de tolérer pas mal plus de volume d'entraînement. Meilleur cardio, meilleure forme physique générale quand même. J'avais eu le temps de travailler ma mobilité, quelque chose que je ne focus pas beaucoup. Fait que je m'étais remis d'une blessure à la hanche, une blessure à l'aine plutôt, qui traînait depuis une couple de mois. Des fois, ce que j'essaie de dire, moi, avec les clients, c'est de se rattacher à ça un peu, dans le sens que, OK, en ce moment, ton entraînement parfait n'existe pas pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'équipement. Mais y a-tu quelque chose que tu peux, un point faible que tu peux travailler en ce moment qui va faire en sorte que quand les gyms vont ouvrir dans quelques semaines ou maximum 2 mois, en tout cas, là, qui va faire en sorte que ton retour au gym va être plus facile, que tu vas avoir travaillé d'autres qualités qui vont faire en sorte que tu vas continuer à progresser quand même. 100%. Je pense que les gens devraient le voir de même. Oui, 100%. Puis, tu sais, exemple, la mobilité, tu as touché un point là, très, très, très important, à quel point que j'essaie d'inculquer à mes jeunes de hockey, justement. Mais tu sais, le prendre le temps de s'étirer, personne, tu sais, on va se dire, même avant, toi non plus, tu ne le prenais sûrement pas le temps. Puis même moi, c'est encore quelque chose que je travaille à ne pas négliger, mais c'est tellement important pour éviter des blessures au niveau des hanches, au niveau des épaules, et ainsi de suite. Tu peux juste télécharger l'application Romwood, ça va te coûter 15$ par mois, puis tu as accès à des milliers de vidéos de stretching, puis tu en as un par jour qui sort. Là. Ça prend 15-20 minutes dans ta journée. C'est très bien fait en plus, l'application. Ben oui, puis quand tu vas recommencer à t'entraîner, ben là, tu vas peut-être être capable de recruter des muscles que tu n'étais pas capable de recruter parce que tu étais trop tendu, tu manquais de mobilité. Juste au hockey, au niveau des hanches, là, on le voit souvent, là, ils vont être beaucoup plus raides, ils vont avoir des douleurs au bas du dos. Ben, l'étirement, que ce soit les psoas, souvent le piriforme, là, monsieur, madame, tout le monde, ils sont là, j'ai des douleurs au bas du dos, mais tu le sais, là, tu vas donner juste l'étirement du piriforme, ils sont comme ah, ok, c'est magique, ça va bien. Mais tu sais, c'est des petites affaires qu'il faut que les gens s'inculquent à faire tout le temps. Puis en plus, le monde font du télétravail, ils sont assis toute la journée, ils ne bougent pas, ils sont raides comme une barre. Fait que, le fait de s'étirer, ça va les aider énormément. Là. C'est une bonne routine à inculquer aussi dans
dans ta journée, que tu te lèves le matin, puis une routine matinale, que tu t'étires, puis une fois c'est fait, tu vas te sentir mieux. Là. Ah C'est ouais, peut-être pas même, de, c'est peut-être pas de l'entraînement, mais ça va t'aider à baisser ton stress quand même. Là. ouais, Je veux pas, là. ouais. Même le soir avant de te coucher, ça peut Mhm. être une routine que tu peux intégrer, faire de la mobilité, puis Ouais. ça fait une énorme différence, sérieusement. Là. Ça, c'est un. En tout cas, quand tu venais un peu de l'ère Charles Poliquin, c'était comme le stretching, c'était pas tant, c'était beaucoup weightlifting, puis c'était de la force, puis blablabla. Puis Ouais. c'est l'entraînement, les étirements, la mobilité, c'était pas quelque chose qu'on parlait souvent. Non. Mais de plus en plus, moi, je me rends compte qu'il y a des bienfaits, autant pour le joueur de hockey, tu sais, comme moi, meilleur exemple, là, quand j'ai joué au hockey toute ma jeunesse, un peu comme toi, Mhm. j'ai arrêté pendant les études à l'Uni, Ouais. puis j'ai recommencé peut-être 3-4 ans après avoir fait mes études. J'ai comme pris une longue pause de hockey, mais je me suis rendu compte que j'aurais jamais dû faire ça parce que j'aime tellement ça jouer au hockey. Mais bref, Ouais. quand j'ai recommencé à jouer au hockey, j'avais passé beaucoup de temps au gym à gagner de la force, mais j'étais raide comme une barre. Fait que quand je revenais pour jouer, man, j'étais tout le temps blessé. Je peux pas croire que j'ai mal à l'aine, j'ai mal au bas de dos, je suis raqué, puis je suis capable de deadlifter 450 Mhm. livres, mettons. Mhm. Ben, c'est parce que justement, je prenais pas le temps de passer du temps sur la mobilité, puis sur stretching, tout ça. Puis depuis que j'ai intégré ça, c'est game changer. Ok. Ah ouais, vraiment. Moi aussi, justement, j'ai recommencé à jouer au hockey. J'aimais ça jouer dans les lignes de garage quand j'étais à Magog. Puis là, ici, je me suis fait des contacts. J'avais recommencé à jouer. Puis justement, et calvaire, je te regarde, là, je m'étais fait mal au dos. Puis j'étais, ben, voyons, je fais juste patiner. Là, Ouais, je ouais. suis pas contact à rien. Puis, juste, là, j'ai réalisé, OK, là, il faut vraiment que je fasse de quoi. Là, faut... Fait que là, je me suis mis à travailler beaucoup plus au niveau de l'étirement. Puis, mon psoas, c'était raide, raide, raide. Puis là, ça va Ouais. super bien. Puis, on apprend beaucoup aussi avec nous-mêmes. Mhm. Ça m'aide aussi à voir aussi pour mes jeunes de hockey. Là, ça me fait comprendre l'essentiel à quel point c'est important. Puis, Mhm. juste dans le développement musculaire ou éviter des blessures ou, exemple, avant un squat, que tu vas faire du squat, mais l'échauffement est important, mais de créer de l'espace. Tu as fait les cours avec Méline. Mhm. Créer de l'espace, d'être capable d'aller chercher une meilleure mobilité durant ton squat, ça va tellement t'éviter de compenser puis de te faire des douleurs. Puis, j'ai jamais aimé autant squatter que depuis maintenant que j'ai un bon échauffement puis que je me sens plus mobile puis plus stable. Puis, souvent avant, ben, tu es entraîneur, toi aussi, là, dans les gyms, tu as des clients back-to-back, puis là, tu as un entraînement, tu as 1 heure et demie, il faut que tu te dépêches, tu veux tout rentrer, fait que tu commences ton squat, tu skippes un peu ton échauffement pour finir tout ton workout, puis finalement, ben, là, ton squat, ça va pas bien, Ouais. tu as des douleurs. Plus, mais maintenant, c'est à quel point que j'ai réalisé que la préparation, t'étirer, prendre soin de ton corps, c'est important si tu veux perdurer dans le temps. Là. Mhm. Ah ouais, effectivement. Comme la mobilité, c'est un point que j'essaie de promouvoir avec les gens en ce moment qui sont confinés à la maison et qui n'ont pas beaucoup d'équipement. Mais sinon, tu sais, comment tu vois ça avec eux, comme les styles d'entraînement qu'ils pourraient faire en ce moment pour se Mais en ce moment, préparer avec une réouverture prochaine? ben, c'est sûr que des entraînements métaboliques, j'aime bien beaucoup des supersets, mais j'aime aussi travailler différents types de contractions. Mhm. T'sais. Oui, quand tu fais quand je fais des trainings de jambes en workout, là, tu dois en donner beaucoup toi aussi. Des Bulgarian split squat, c'est poche en maudit à faire. Mais Ouais, à la maison, c'est pas mal ce qui est le plus payant. T'sais. ouais. Fait que, puis tu peux tout faire avec. Là. Tu peux faire Mhm. de l'isométrie en bas, tu peux faire de l'excentrique lent, tu peux le faire avec un élastique, tu peux le travailler plus concentrique. Donc, c'est sûr que travailler ou avec des push-ups, avec l'isométrie en bas, tu veux plus de tension en haut, ben là, tu rajoutes une bande élastique. Donc, je travaille beaucoup avec les types de contractions en superset, partie étirée, partie contractée. Ouais, Je m'arrange que ça pogne puis que mon client, parce que souvent, le client qui aime s'entraîner aime avoir une pompe. C'est-à-dire, hey, ouais. je me sens pompé, ça va bien. Après l'entraînement, il se sent plein puis il est heureux. Mais c'est sûr que c'est ce que j'essaie de recréer un peu avec ma clientèle. Là. Mhm. Ben, avec Ginette, c'est pas pareil. Là. Avec Ginette, ben là, c'est sûr, ça va être plus métabolique. Il faut qu'elle booste, il faut qu'elle ait chaud. Elle, c'est ce Ouais, qui va la motiver. Mais
le gars qui veut s'entraîner pour être en shape, ben, c'est sûr qu'on va travailler ça. Puis aussi, travailler l'isométrie, ben, ça va t'aider, exemple, dans ton squat. Là, si tu travailles ton isométrie dans ton Bulgarian Split Squat, ben, c'est sûr que ça va t'aider à être plus fort sur ton squat. C'est tellement c'est important. Puis ce qui est le fun avec, exemple, que tu vas travailler plus en isométrie, puis en concentrique, parce que en excentrique, c'est dur quand même parce que tu n'as pas beaucoup de charge, mais tu vas être capable de t'entraîner plus souvent puis de travailler ton muscle plus souvent par semaine parce que tu as moins de dommages musculaires. Ta récupération est meilleure aussi. Ce que j'ai vu aussi avec ma clientèle, c'est qu'il y en a beaucoup qui, tu as une mère monoparentale, elle travaille temps plein, ses enfants s'occuper, puis là, elle se surentraîne au gym parce que elle veut perdre du poids, être en déficit calorique, ben, tu sais, souvent, juste le fait que là, elle est moins motivée un peu, elle s'entraîne un peu moins, elle mange un petit peu plus, puis là, son corps va bien. Tu sais, là, ça, je l'ai vu aussi avec des clients que ça a été bénéfique parce qu'ils s'entraînaient trop ou justement, c'était trop neural pour eux. Là, ils faisaient de la force constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis donner un break à leur système nerveux, ça leur a fait du bien. Là. Donc, je pense qu'il n'y a pas juste eu du mal du fait des fermetures des gyms, parce que, en toi et moi, là, la perte de poids, c'est ce qui est le plus inculqué que tu vas voir sur les réseaux sociaux. C'est un post, je pense que c'est hier, Mathieu Bouchard qui a fait un post. Arrêter de voir tout le temps la nutrition ou tout le temps comme objectif de perte de poids. Ah ouais, c'est ça. Tout le monde est juste ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu retrouves un équilibre, il faut que tu trouves la santé. Puis c'est pas juste avec l'entraînement, c'est la même affaire. Puis pour perdre du poids, tu n'es pas obligé d'aller au gym nécessairement. Là. Non, vraiment pas. Écoute, je suis un entraîneur, mais c'est ma job. Mais c'est une cliente qui arrive et qui me dit écoute, j'aimerais savoir un programme, là, j'aime pas ça m'entraîner. Puis fait que là, elle engage un entraîneur pour avoir un programme d'entraînement. Elle est sûre à 100% que juste à cause qu'elle a le programme, elle va être motivée. Mais si tu n'aimes pas ça à la base, tu n'aimeras jamais ça. Va monter des montagnes, va faire de la raquette dehors, bouge. Qu'est-ce qui est important, c'est que tu bouges et que tu te tiennes actif. Si Ginette, là, ce qui la motive, c'est aller faire de la danse en ligne avec ses amis le mercredi soir, là, ben, elle va bouger, puis c'est ça qui est important. Mais faut juste qu'elle arrête de manger des pogos le soir pour souper. C'est ça. C'est de changer d'autres habitudes, c'est d'avoir un mode de vie sain. Parce que c'est pas vrai que de squatter 300 livres, là, c'est santé nécessairement. Là. Ton corps n'est pas fait pour squatter 300 livres. Donc, ça c'est ce que je pense qu'il y a des gens aussi que ça les a aidés. Puis, je pense pas nécessairement que s'entraîner dans un gym, c'est la seule solution. Puis ça l'a prouvé à beaucoup de gens aussi. Ça l'a prouvé, oui, ça l'a prouvé à beaucoup de gens. Puis il y a beaucoup de gens qui prennent pour acquis que vu qu'ils vont 4 fois par semaine au gym, ben ils, comme par la force des choses, vont dire ben, je vais au gym 4 fois semaine, ben, je n'ai pas besoin d'aller marcher le soir avec mon chien. Ou la fin de semaine, je n'ai pas besoin d'aller prendre une marche supplémentaire avec ma blonde ou ben, d'essayer une nouvelle activité. Parce qu'ils disent je m'entraîne 4 fois semaine, je vais avoir des résultats. Mais souvent, puis on s'entend qu'il y a une grosse majorité des gens qui s'entraînent. Il faut redéfinir c'est quoi le mot vraiment s'entraîner pour vrai. Parce qu'il y a des gens qui vont dire je vais au gym 1 heure et demie de temps, mais ils ne sont même pas prêts d'avoir une dépense calorique suffisante pour dire que ça va engendrer une perte de poids. Non, mais c'est ça. Fait que c'est ça qu'il faut garder en tête. Là. Fait le gym, oui, ça fait partie de la solution, mais il n'y a pas juste ça. Là. Non, c'est ça. Ben, le nombre de personnes que tu vois au gym, ils s'entraînent, puis entre leur set, sont sur leur selle, puis ils vont même pas à l'échec, là. Puis ils font des half-reps, là, ils sont comme, le meilleur truc, moi, ce que j'aime beaucoup, j'ai une Apple Watch, je suis capable de voir mon battement cardiaque, je suis capable de voir si mon entraînement il a été solide, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont au gym aussi également juste pour socialiser et avoir du fun. Parce que je pense que ce qui est important aussi des gyms, ce qui motive les gens, c'est l'esprit de compétition. Ouais. Quand tu arrives au gym et que tu vois quelqu'un sur rack à squat qui est peut-être un petit peu moins en shape que toi, ou tu vois une fille qui squatte 2 plaques, là, ben là, t'es comme écrème, ok, ouais, là, c'est bonne, puis faut que je me craigne. Ou socialiser avec quelqu'un,
t'entraîner avec un partner. Je pense que ça, c'est important aussi. C'est beau de dire oui, l'entraînement à maison, mais l'entraînement en salle, l'aspect compétition, c'est là la motivation, elle vient. Oui, tu as plus d'accessoires, tu as plus de stock. Ouais. Le fait de voir du monde, ça fait du bien. Là. Ah oui, ça fait du bien. Puis, comme le docteur Kin à un moment donné m'avait dit, il dit ouais, je suis d'accord avec le fait que les gens ne sont même pas prêts d'avoir une dépense calorique suffisante pour Moi, amener une j'allais perte de écouter. masse adipeuse. Mais il dit, moi, j'aime mieux les voir là qu'en train de gamer. Je dis, Ouais, ouais, ouais. vu comme ça. Au moins, ils ne sont pas chez eux, puis ils font d'autres choses, même s'ils sont beaucoup sur leur selle ou ils prennent des Et temps de repos trop longs. il parlait aussi, à quel point souvent le monde surestime leurs dépenses énergétiques. Ah oui, c'est ça. C'est Un fou, là. entraînement de PEC, là, Mm. quelqu'un qui prend des longs temps de repos, puis tout, là, tu serais surpris de voir sur ta Apple Watch, ta Fitbit, que Ah ouais. tu ne dépenses pas autant de calories que tu penses. Quand tu arrives dans ton Non, repas c'est ça. suivant le soir, tu n'as pas bien ben de lousse. Non, tu Quand fais tu un training divises de ça sur... jambes exemple, je donnais un training de jambes à un de mes clients. Il dit ouais, mais tu sais, moi, c'est de la bédaine que je veux perdre, là. Ouais, Ben, justement, tu sais, fais-les tes jambes, là, tu vas avoir bien plus de chances de perdre la bédaine que de faire des crunchs en haut puis de faire des curls, là, tu sais. ah ouais, c'est ça. Ça, c'est un bon point aussi. Fait que, Puis, non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que aussi, je pense que oui, nous, c'est notre job, c'est de motiver les gens, mais je pense qu'il y a une job qui ça leur appartient. Tu sais, je pense qu'à chaque catastrophe ou quelque chose qui arrive, mais il y a une opportunité. Tu ouais, sais, c'est tout le temps c'est la façon que tu vois les choses. Il faut tout le temps que tu essaies de voir, oui, c'est dur des fois de voir positif dans tout ça, mais il faut que tu essaies de trouver une opportunité de t'améliorer ailleurs. Parce que la seule chose qui t'appartient dans des moments de même, c'est ta façon de penser et comment tu vas réagir. mhm. Tu sais, combien de gens qui, ils vont réagir à je t'écœuré, puis ils vont se mettre à manger, 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 puis rien faire. Mais écoute, si t'es pas aidé, mon homme, là, Ouais, tu sais, ta seule solution, c'est toi qui l'as, puis il suffit juste que tu te donnes, puis que tu arrêtes de trouver des excuses, puis tu le fais. Là. ouais, c'est ça. Moi, personnellement, à chaque fermeture, je ne parle pas de niveau entraînement, mais nécessairement, mais que ce soit professionnel ou bien même ma vie personnelle, ben, j'ai toujours trouvé qu'il y a eu un bon. Ouais, moi aussi, je Et, suis 100%, je suis moi, 100% d'accord. la première vague, ça m'a permis d'arrêter de travailler. J'ai rencontré ma blonde qui est sûrement la femme de ma vie, tu sais, Mhm, puis ça va super bien. Là, après ça, ça m'a appris de prendre soin plus de moi que je faisais auparavant. Là, après ça, la deuxième vague, ben là, c'est arrivé quand je suis arrivé dans mon nouveau gym. Ben là, on en a profité. On a rénové le gym au grand complet. Les gens sont revenus. Le monde était motivé plus que jamais à s'entraîner. Le gym, il a roulé plus que jamais. Là, la troisième vague, la fermeture m'a permis d'être au chevet de mon père. De m'occuper de mon père là, avant sa mort. Mais bref, ça, mhm, on en parlera une autre fois. Là. Mais tu mhm. sais, je crois que dans chaque catastrophe, il y a une opportunité, puis il faut que tu vois l'opportunité pour grandir. Il n'y a pas juste l'entraînement, il n'y a pas juste le travail, il y a aussi le développement personnel. Ah Ben, ouais, tu as plus de temps, tu as plus de temps pour lire. J'ai beaucoup de clients que c'est ça aussi. Le fait que tout est fermé, ben là, les restos sont fermés. Tout est... Fait que là, ils prennent plus de temps à manger, de se faire de la bouffe pour eux-mêmes. Fait qu'ils ont perdu du gras même s'ils s'entraînent moins fort théoriquement, il y en a qui sont plus en shape parce que justement, ils mangent moins au resto, puis ils se font plus de Mhm, bouffe, puis c'est tout dans tes actions. mhm. C'est ça qui est important, là. T'es Ah maître ouais, de tes actions. c'est ça. C'est ta façon de voir les choses, là. Je suis 100% d'accord avec toi parce que moi, depuis le mois de mars, je peux pas dire que ça a vraiment mal été depuis le mois de mars 2020. Je Non. peux pas dire que ça a juste mieux été. C'est con à C'est sûr dire, que mais financièrement, je ne te cacherai pas, oui, je fais moins d'argent, ouais. mais personnellement, ma vie va mieux. Ouais, c'est ça. J'ai été capable de trouver je me suis accroché à ce qui m'allumait puis ce qui me disait que, si j'avais resté chez nous à
à écouter Netflix tout le long, ben, j'aurais sorti, OK, oui, à première vague, ben, c'est ce qui est arrivé un peu. Tu sais, la première puis la deuxième semaine, ben, c'est ce que je faisais. Tu sais, j'écoutais Netflix, j'étais écœuré, là, j'étais démotivé, mais à un moment donné, je me disais, hey, là, dude, Raph, là, reprends-toi sur toi, puis tu sais, je me suis occupé d'une boutique de suppléments à Lévis, puis je travaillais, puis tu sais, j'ai jamais lâché. Puis là, j'ai étudié plus que jamais. J'ai développé mon online, mais il y a toujours une opportunité à quelque part. Là. Toujours, Ah toujours. oui. Ah oui. Juste de la voir puis de l'apprendre. Mhm. C'est ça, c'est de changer d'avoir un shift de mindset puis de le voir différemment. Puis, écoute, tu sais, souvent, moi, je m'attache en ce moment avec, tu sais, veut pas, je pense que c'est l'OMS qui se sont donné comme défi en 2022 de mettre fin à la pandémie. Fait que, mettons, moi, Ouais. je me dis, OK, regarde, en ce moment, les gyms sont fermés, je suis en train d'ouvrir le mien. Fait que là, j'aurais toutes les raisons du monde pour dire, tabarnache, que je suis con, puis dans quoi je m'embarque. Puis je te cacherai pas que Mm. quand le 30 au soir, le 30 décembre au soir, quand ils ont mis le confinement total, là, euh, le soir, j'étais comme off Couvre-feu. ben raide. Je parlais à ma blonde, je disais, tabarnak, dans quoi je m'embarque, moi, si je m'en vais ouvrir mon gym en 2022, puis là, ils nous ferment ça, puis ça va encore durer des semaines. Tu sais, c'est normal aussi de vivre ta baisse de motivation pendant une couple d'heures, Faut une que tu couple de vis. jours. Il faut que tu Faut que tu vives. vis. C'est ça qu'elle me disait. Elle dit, vis là, à 100%. Là. Puis après ça, tu passeras à d'autres choses. Puis c'est à partir de là que mettons, je me suis remis de ça. J'ai dit, OK, là, je vais focusser sur qu'est-ce que je peux contrôler. Puis, euh, c'est ce que je voulais m'en aller avec ça. J'ai dit que je voulais focusser sur ce que je peux contrôler. Puis Ouais, c'est là, je ça. dis à Puis, tous mes clients aujourd'hui, ouais. j'ai une chance que les gyms sont fermés du point de vue business pour moi personnellement. C'est sûr que Mhm. je trouve ça plate pour le monde qui ne peuvent pas avoir accès à ces installations-là. Puis moi-même, je ne peux pas faire des trainings comme j'aime faire d'habitude. Mais Ouais. d'un côté, business, ça me laisse plus de temps pour monter mes affaires, puis Oui. prendre le temps pour faire bien les choses. Mais qu'est-ce qui m'attache en ce moment, c'est ça. Je me dis, garde, en ce moment, c'est peut-être la dernière fois qu'on va vivre ça avant plusieurs années, disons, avant une prochaine pandémie, parce que Écoute, les experts disent euh, qu'il va y en avoir d'autres. Là. ouais, c'est ça. Ou peut-être qu'on va apprendre de celle-là, puis on ne fermera plus jamais, là, on verra. Là. Mais Ouais, c'est ça, exact, la exact. Fait que dernière, là, c'était la grippe espagnole. Là, fait que ça, on c'est ça. n'a Ça même sera pas pour la dépensé prochaine de nos génération. grands-parents. Là, fait que, C'est ça. Fait que, tu sais, là, qu'est-ce que je me dis, c'est peut-être que c'est la dernière fois qu'on est pogné à la maison, qu'on est en train de faire des home training, qu'on est en train de trouver des solutions, on travaille notre résilience, puis après ça, quand ça va réouvrir, si c'est tant mieux, on commence à passer au travers puis que les gyms ne ferment plus, je vais juste dire, regarde, je m'attache à ça en ce moment. Puis si dans un mois, dans un an plutôt qu'il y a une autre fermeture, puis ça referme, je vais dire, OK, bon, ben, je vais trouver une autre source de motivation à m'accrocher. C'est toujours essayer de le voir comme ça. Euh, ouais. c'est ce que j'essaie de donner comme truc à mes clients. Dire, regarde, on est peut-être confiné pendant encore 4, 5 semaines, 8 semaines, peu importe. Mais essaie de le voir un 8 semaines de challenge jusqu'à tu travailles sur toi. Tu essaies de trouver, de t'améliorer, oui, dans ta santé, mais aussi dans ton développement personnel. Puis ça va juste être gagnant et profitable sur le long terme. C'est ça, parce que, tu sais, oui, le couvre-feu, les fermetures, mais est-ce que tu peux contrôler quelque chose? Tu sais, c'est ça, Non, faut que c'est tu ça. te dises. Tu sais, je Ouais. peux rien contrôler. Tu sais, oui, je pourrais écrire sur Facebook que la vie est injuste, que je Ouais. suis écœuré, mais au final, est-ce que ça va régler le problème? Non. Tu Tu sais, fait amènes que, juste de bon, l'énergie négative. c'est ça. Bon, ben, pour régler ton problème à l'intérieur de toi, pour changer quelque chose, ben, tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses de quoi d'autre. Faut que Mhm. tu bouges. Puis, tu sais, que ce soit un autre entraîneur, mais entraîne en cachette, là, tout le monde le fait. Ouais. Fait que, va chez des clients. Moi, c'est ça que j'ai fait. Là, j'ai des dumbbells, je mets ça dans mon char, puis je vais chez des clients, puis je les entraîne. Puis, faut pas lâcher. Il ne faut pas les Mhm. lâcher non plus. Ouais. Puis, il y a toujours des solutions. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se permettre qu'un entraîneur aille chez eux là, l'entraîner au niveau des coups, là, mais il va marcher, achète une paire de raquettes, il y a de la neige en masse, tu peux aller skier, il y a des Mhm. solutions à tout. Là. Lis des livres, Mhm. lire des Mhm. livres sur le développement personnel, apprendre à se connaître un peu plus. Je pense Mhm. que c'est tout du travail que le monde ils peuvent faire là, avec eux. Là.
Ouais, exact. Puis les gens qui pratiquent ça, qui essaient de bien manger, puis après ça, de s'entraîner, puis de rester actif, même si, exemple, on prenait la perte de masse adipeuse, le poids sur la balance reste le même. Ça va juste faire en sorte que tu vas travailler plein d'aspects de ta vie, puis quand tu vas revenir à la réouverture des gyms, ben, tu vas Ça juste va être continuer à encore mieux, là. progresser, puis ça va être encore mieux. Mhm. Fait que c'est le voir de même parce qu'au moins, si la personne bouge un peu puis elle garde ça dans sa routine, ça va être facile de retourner au gym, s'entraîner 3 4 fois par semaine. Puis ça va juste, c'est comme je disais, ça va aller juste de mieux en mieux. Mais quelqu'un qui fait sweet fuck all puis qui dit quand les gyms vont rouvrir, je vais recommencer mon 4 fois semaine, OK, c'est bien correct. Mais crime, tu vas être raqué, tu vas avoir de la misère à réintégrer ça dans ta routine. Ça va te prendre une couple de semaines avant d'y aller 4 fois semaine ou 5 fois semaine. Puis ça va juste être plus long comme processus de retour. Puis le problème aussi, on parle du retour, là, on peut commencer à en parler, mais les gens, ils vont recommencer à s'entraîner, puis c'est ces mêmes personnes-là que tu parles, ils vont recommencer avec ce qu'ils faisaient avant. Ah non, c'est ça. Tu Ouais. sais, ils vont faire des bro splits, ils vont faire chest, après ça, ils vont faire dos, épaules, jambes, bras, tu sais, ils vont travailler. C'est vraiment pas ce qui est optimal, là. Tu sais, tu Non. peux pas partir de zéro à là, là. Tu Non, as non, tout non. manqué ces étapes-là. C'est ça. Tu sais, moi, souvent, je conseille à mes clients qui retournent, tout dépendamment s'ils se sont entraînés avant ou non. Tu sais, s'ils se sont entraînés, puis ils faisaient de l'entraînement peut-être un peu plus métabolique, ben là on va pouvoir commencer un peu plus, que ce soit un upper, lower ou un push-pull ou push-pull leg, whatever. J'ai pas de problème. Mais quelqu'un qui s'est quasiment pas entraîné, qui a marché, s'est tenu actif, ben ça se peut que je vais y entraîner 3 4 fois semaine, puis ça va être du full body ou push-pull avec un full puis un conditioning. Faire de la fréquence, ça va être important. Ouais. Pas Même des si trop c'est un longues exercice de séances. chest ou un exercice de quad, là, tu vas être raqué le lendemain si tu n'as rien fait. Là. C'est ça. Ce qui est important, puis tu le sais, la synthèse des protéines après l'entraînement, ça fait 24, maximum 36 heures après l'entraînement. Donc, Mhm. si tu es raqué au-delà de ça parce que tu as fait ton gros training de chest puis tu es raqué pendant une semaine de temps, ben tu dégrades plus de protéines que qu'est-ce que tu synthétises. Fait que c'est vraiment moins optimal. Ah C'est ouais, c'est aussi bien mieux de contre-productif. faire de la fréquence tout le temps, puis faire 2 3 semaines de full body, puis après ça, ben là, tu peux commencer à inculquer un peu plus de volume tranquillement. Là. Un C'est ça. push-pull leg que tu vas faire, exemple, push-pull, une journée off, une journée jambe, une journée off, puis que tu répètes, au moins que tu vas travailler ton muscle 2 fois semaine, puis Mhm. tu n'auras pas un trop gros volume, tu vas être capable de récupérer, puis Mhm. ta progression va vraiment être optimale. Là. Ah ouais, t'as moins de chances de te blesser aussi. Puis, Oui, vraiment, vraiment, vraiment. c'est ça. Faut juste le voir de même. C'est quelqu'un qui dit qu'il trouve de la misère à se motiver à faire des push-ups à la maison, puis toutes les variantes de push-ups. Ben, au moins, crime, tu travailles un peu tes triceps, tu travailles un peu ton pec. Fait que quand tu vas revenir à faire des dumbbell press ou du bench, ben, ton muscle va avoir quand même été stimulé. C'est sûr que pas autant qu'avec des charges, Mhm. avec une charge, mettons, avec une tension sur le muscle, mais quand même, au moins, tu sais, il n'aura pas été à off à 100% pendant 2 3 mois. Encore là, oui, c'est poche de faire des push-ups, mais si tu travailles du tempo, il n'y a pas me dire que tu es capable d'en faire 50. Ah, non, non, Tu es ouais. capable d'aller Monte. à l'échec bien avant ça. Ouais, ouais. Fais des push-ups, 5 secondes descente, 5 secondes montée. Au pire, Euh, juste, si tu veux te fatiguer en partant, puis fais de l'isométrie, commence avec un 20 30 secondes en bas pour activer ton chest ouais, bien comme il faut. Après ça, ben là, prends une bande élastique, puis là, tu vas créer beaucoup plus de tension. Puis là, à la fin, ben là, tu iras, mettons, un max rep avec ton body weight. Tu sais, t'es capable, ce qui est important, c'est de rendre l'exercice difficile le plus possible et d'aller à l'échec musculaire. Mais c'est possible. Il suffit juste souvent de. C'est parce que les gens qui n'ont pas d'entraîneur, ben, ils ne se font pas inculquer ça puis ils ne pensent pas. ouais, c'est ça. Même dans le gym, quand les gyms sont ouverts, combien de gens que tu vas voir dans ton gym qui s'entraînent mal? T'sais, je dis pas que. Je dis pas que, des fois, il y a une réalité, ils ne s'entraînent pas nécessairement ultra mal. Là. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, mais
les gens qui veulent « Ah, moi, je vais être gros, mais créer aucune tension musculaire. » Je ne dis pas de descendre en 4 secondes. Mais tu sais, si exemple, tu fais ton bench press, puis tu descends comme tu fais ça comme ça, tu te dépêches, ben, tu crées pas de tension musculaire. Toute ta tension est au niveau de tes articulations. Mais quand tu veux faire de l'hypertrophie, puis ben, tu n'as pas le choix de créer un minimum de tension musculaire. Là. Puis je pense que c'est même Christian Thibodeau, je ne sais pas si dans ton podcast qu'il en a parlé, mais tu sais, tes ponts d'actine-myosine, à quel point que si tu te dépêches, tu ne crées même pas de friction qui va créer du dommage musculaire. Donc, comment tu veux créer nécessairement de la tension puis créer de l'hypertrophie vraiment? Là. Ouais, c'est ça. Tu vas en avoir un petit peu, mais pas à ton plein potentiel que tu serais capable d'aller chercher avec l'exercice. En tout. Fait que, je pense que des gens que ça va les apprendre à s'entraîner à la maison avec différents types de training, différents types de contractions, va les apprendre à mieux s'entraîner aussi en salle. Ah oui, c'est ça. Tu prenais juste l'exemple des iso hold. Là. Mettons, tu vas juste te faire tu fais un bent over lateral raise, ce que tu maintiens avec. J'ai réussi à traquer des épaules avec des pinkies, là, des 5 livres de même. Ah ouais. Fait que, tu sais, juste, mettons, tu es comme 20 secondes comme ça, penché. Tu fais une contraction pendant 20 secondes. Après ça, tu fais genre max rep ou tu trouves des variantes avec des bandes élastiques. Il faut juste avoir un coach qui te guide un peu pour ne pas faire n'importe quoi. Ce qui est poche un peu, c'est, mettons, les gens qui veulent faire du dos. C'est sûr que c'est beaucoup plus dur, mais tu sais, achète-toi là, achète-toi sur Amazon là, des bandes élastiques rouges, là, pogne un vieux bâton de hockey, là, puis si tu n'as pas de place chez vous, va dehors, là, pogne-toi une branche, là, accroche ça dans les airs, là, puis fais ton lat pull-down, fais de l'isométrie, fais du rowing. Écoute, c'est comme une barre, là, puis t'as ta poulie, là. C'est la même affaire, là. Je pense qu'il y a moyen de... Puis encore là, les gens vont dire « mais ça ne me tente pas d'aller dehors. » Bon, ben, c'est une excuse. Tu as un manteau d'hiver, tu as des cotons wattés. Vas-y, là, regarde. C'est ton choix. Tu veux-tu réussir? Tu ne veux pas réussir? C'est ça. C'est ça. Quand on disait tantôt, tes maîtres de tes réactions, là, ben c'est un peu ça. Là. Ah ouais, exact. Tu sais, à un moment donné, c'est que le dos, je me dis, regarde, en ce moment, c'est sûr, avec des bandes élastiques, tu peux faire un peu de variante avec des rowing. Puis moi, ça, pour l'instant, je me dis, garde, à la limite, je l'entraîne moins mon dos, puis c'est tout. Là, c'est sûr. Tu sais, mettons quelqu'un qui dit, moi, ça me fait chier de faire ça. Là. Ah, ça, c'est sûr. OK. Tu sais, mettons, travaille ta mobilité de l'épaule, travaille ton upper back là, avec genre des genres de trappe 3 couchés sur le plancher, puis travaille un peu tes rotations de l'épaule. Puis après ça, travaille moins tes lattes. Puis... Au retour au gym, créer un emphase sur ton dos. Ah ouais, c'est ça. Là, tu feras un peu plus de fréquence au niveau du dos pour être sûr de rattraper le déséquilibre que tu as eu. Là. Mais c'est sûr que la plupart de mes clients ont au moins un banc et des poids jusqu'à 50 livres. Fait que tu es capable de faire en masse d'affaires. Tu peux faire des progressions de rowing à un bras. Là. Tu peux faire 16 semaines de progression facile, là, juste en variant tes prises, puis variant tes reps, puis variant tes types de contraction. Finir là-dessus, je pense qu'il faut juste c'est juste se mettre en mode solution en ce moment. Puis se dire que se préparer, se faire un genre de bootcamp pour la réouverture des gyms, qu'on ne sait pas quand ça va arriver, mais qu'on sait que ça va arriver plus tôt que tard. C'est de prendre contrôle des actions, c'est contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler, puis de rester positif dans tout ça. Je sais des fois que c'est un peu cliché à dire, là, mais il en reste, ça fait combien de temps? Là? Mars 2020, là, ça va faire 2 ans là, qu'on est là-dedans, ben, comme fond. Mais on va se le dire, il en reste moins qu'il en restait. Ouais, je pense aussi. Là. Fait que, avec tout ce qu'on a passé, c'est sûr que ça va réouvrir bientôt. Là. Moi, je pense mi-février, fin février, que ça va réouvrir, mais c'est pas le temps de lâcher. Non, c'est ça. C'est vraiment pas le temps de lâcher. Puis si tu été capable de passer à travers ces 2 ans-là, tu vas être capable de passer à travers ces deux derniers mois-là. Là. Ouais, c'est sûr. Mais il suffit juste de contrôler tes actions. Puis contrôle ce que tu mets dans ta bouche. Là. Personne, aussi. Ton gâteau, il n'y a personne ou tes biscuits à l'avoine, il n'y a personne qui t'est mis à ta place dans ta bouche. Là.
Non. Tu Ah, sais, c'est ça. Personne ne mange par accident. ben non, c'est ça. T'as pas tombé ta face dans le gâteau McCain par accident. Là, tu sais, Non, non, c'est ça. fait Ah, que c'est de l'avoir de même aussi. Exact, exact. Hey, pour finir, Raph, où est-ce que ouais. les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux ou prendre contact avec toi? Surtout sur Instagram, je dirais c'est coach Raph Prou. Je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux, mais si vous avez des questions, là, n'hésitez pas, ils peuvent m'écrire. Ou sinon, j'ai une page Facebook également, le Raphaël Prou, entraîneur privé, ou bien ma page personnelle, le Raphaël Prou, là, ça me fait plaisir. Excellent. Parfait. Fait que, je vais mettre les liens là, vers tes réseaux sociaux pour que les gens puissent communiquer avec toi, ben, avoir plus Merci, Alex. d'informations. Ce fut un plaisir d'être à ton podcast. Yes, c'était vraiment cool. Merci d'avoir pris le temps, Raph. Merci à toi, puis bonne chance à l'ouverture de ton gym. Yes, ça s'en vient très bientôt. Yes. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.